Alors sans transition pour les zonages justement, la commune, vous voyez sur la carte, est divisée en plusieurs secteurs. Là, vous voyez uniquement les zones qui sont classées en UC. Et ces zones qui sont classées en UC vont maintenant être divisées en 4 sous-secteurs. Auparavant, sur ces secteurs-là, il n'y avait pas de coefficient d'emprise au sol imposé. À partir de maintenant, il y en aura un qui sera compris entre 0,15 et 0,30. Alors cette emprise au sol, ça peut être un local, un abri, des zones couvertes, garage, carport, piscine, tout ce qui met une empreinte au niveau du sol. Donc vous comprenez bien que on a vite atteint la norme de 15% de son terrain à 30% de son terrain, puisque c'est comme ça qu'il faut le calculer. Tout ce qui est plateau en UC3, ce sera 0,15, UC2, 0,20, UC1, UC4, 0,30. On pense peut-être que les personnes qui habitent en bas de chasse s'en sortent mieux. Il faut quand même pas oublier que ce sont là les plus petits terrains de la commune. Donc en clair, si je dois résumer, si vous avez jusqu'à présent réussi à faire tout ce que vous vouliez faire comme un aménagement extérieur, ben ça peut être bon pour vous. Pour tous les autres, ben dommage parce que votre maison devra rester en l'état. Ces pourcentages-là correspondent quasiment à ce que votre maison occupe déjà sur votre terrain pour la plupart d'entre nous. Et on voit bien là que c'est une mesure en plus qui est injuste, puisque plus vous allez avoir d'hectares et moins vous serez soumis à cette règle.